Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu d'aller à la rencontre du coco du jour. Je vais piger un signe astrologique parmi ceux qu'il me reste à rencontrer. Ici, on est en présence d'un nouveau bébé caché, coco, petit coco d'amour. Qui se cache dans mon coco? Coco de Pâques? Qui veut naître? Qui se prépare à naître? Allons-y ici. Allons à la rencontre du coco du jour. Aujourd'hui est un nouveau jour. Je suis attirée par ce triangle-ci. Je vous invite, j'en profite pour vous inviter à vous abonner à ma chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé de l'arrivée des nouvelles vidéos. Lion, allons à la rencontre du signe de feu. Lion. Signe de feu, coco. Allez hop. Allons à la rencontre du signe du lion. Quel est le message aujourd'hui pour le signe du lion? Lion, signe de feu. Lion, signe de feu. Le feu du lion. Lion. Quel est le message? Ok, une carte est tombée. Une? Oui. Continuons. Lion, signe de feu. Quel est le message à transmettre au signe du lion, signe de feu? Lion, le roi lion. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Allons-y avec les cartes du tarot psychique. Le feu du lion. Lion. Trois cartes. Et là, un, deux, non. Lion, une dernière carte, une. Non. Lion, allons-y avec celle-ci. Quelle est la carte de l'oracle de l'homme intuitif pour le signe du lion? Si le message ne vous parle pas, c'est tout simplement parce qu'il n'est pas pour vous. Parfois, c'est simplement un mot qui nous inspire. Parfois, rien ne nous inspire. Et c'est correct. Lion, signe de feu. Quel est le message ici de l'oracle de l'âme intuitive pour... Ok, la carte est tombée. On va y aller avec celle-ci. Commençons. Commençons avec les deux premières cartes ici. Et ici, on me présente la fille de joie. Lion, signe de feu. Faux. Faux. Pour le signe du lion. Qu'est-ce qu'on tente de me dire? On va voir avec les autres cartes. On a une rencontre, un obstacle, un blocage,
On est freiné en notre mouvement, bâton dans les roues, on ne peut pas avancer. Obstacle. Freiné. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Pour le signe du lion. Un choix. On a un choix à faire. Croissance, apprentissage, nouveau début, décision à prendre. Pour le signe du lion. Ici, on nous dit que c'est faux. Obstacle, quelque chose nous fait obstacle. Un choix, une décision à prendre. On va continuer. Je vais regarder le message de la carte du choix. Sûrement qu'il y a des mots-clés. Donc là, ça concerne quoi? On nous parle d'être freiné en notre mouvement. Choix. Ici, on nous encourage, en fait, on nous dit que le moment est venu là, d'examiner de près nos options et de commencer à comprendre qu'on a le choix dans la vie. On entre dans une période de croissance, de nouveaux débuts. Peu importe le choix, la décision que l'on prend, nous en sommes responsables. Nous avons tous des choix à faire dans la vie et c'est en croyant en vous-même que vous prendrez les bonnes décisions. Le choix. Donc, il est question d'une décision à prendre. Quelque chose nous freine, nous fait obstacle et on a la carte de la prostituée et on a le mot faux. Ombre. Ombre. C'est une carte ici qui nous encourage à faire face à la réalité. Un jeu d'illusion. Ah, ça irait ici avec le faux. Faux, illusion. Un jeu d'illusion. Imagination. Nourrir notre imagination. C'est une carte empreinte d'émotion. La carte de l'ombre. C'est une carte qui m'encourage, oui, à faire face à la réalité, faire face à la musique. Sortir ma tête du sable. Faire face à son ombre, à ce qu'on ne veut pas voir en soi. Il est question de cacher ici. De secret, de cacher et d'illusion. L'illusion ici qui me fait obstacle. J'ai un choix à faire. Est-ce que je veux sortir de l'illusion? J'ai de la peine. C'est la carte chagrin et peine. Donc, je souffre. Est-ce que je me mens à moi-même? Caché ici. Je souffre. Beaucoup d'émotions, même avec la carte de l'ombre. Et on me présente chagrin et peine. On a le cœur brisé. On se sent victime ici d'une situation. Retrait affectif. Oui, on vit une séparation, un éloignement avec une personne. On est invité ici à prendre le temps de revenir à soi, d'évaluer la situation, s'éloigner du bruit, s'éloigner de tout ce qui peut nous distraire pour revenir à soi, se ressourcer, évaluer,
prendre le temps de réfléchir, de méditer. Faire le calme mental ici. Se confronter à la réalité. Ça, c'est la carte qui nous encourage, la carte de l'ombre. Elle nous encourage à se confronter à la réalité parce qu'ici, on rencontre un blocage. On ne peut pas avancer. C'est comme si on était dans une situation de dépendance. Lorsqu'on rencontre la carte de l'obstacle, notre mouvement n'est pas libre. Il y a un manque d'autonomie. Je ne peux pas avancer. Je me sens bloquée. Faux. Carte de l'ombre nous parle de quelque chose de caché, de secret, se mentir à soi-même. Faux. Faux. Et on a la carte de la fille de joie. On est malheureux, malheureuse ici. C'est pour ça qu'on nous parle d'illusion. On pense ici que ça nous comble de bonheur, mais non, ça nous fait obstacle. Il y a quelque chose ici qui fait obstacle à notre bonheur. Donc, on vit un éloignement ici. On nous parle d'un retrait affectif. Avec une personne, on a de la peine. Quoi d'autre? Est-ce que je devrais piger d'autres cartes ici? Je peux piger une carte sur celle de celle-ci, sexy, obstacle. On a un choix en tout cas à faire, une décision à prendre. Est-ce qu'on veut sortir de l'illusion? Illusion de quoi? Illusion d'amour? On a l'impression d'être aimé, mais c'est faux parce qu'on nous dit ici que c'est plus, on nourrit notre imagination, mais en réalité, ici, ce que je rencontre, c'est la peine. Ça, c'est la réalité au niveau de l'émotion. Si j'ai de la peine, c'est que je souffre ici, je ne suis plus bien dans une situation. Je me sens dans l'incapacité, on dirait, d'avancer ici. Je suis bloquée avec la carte de l'obstacle. J'ai un choix à faire. C'est comme si j'étais rendue à la croisée des chemins. Et je vis un retrait avec une personne possiblement que j'aimais. Une carte de cœur ici. Ici, on nous dit, c'est peut-être le temps de sortir du déni. C'est peut-être le temps de te confronter à ta réalité. Qu'est-ce qu'il y en est? Parce qu'il est question d'illusion, de secret, de caché, de mensonge. Tout est là. Et on a le mot faux ici, donc ce n'est pas vrai. Il y a quelque chose, il y a un jeu d'illusion ici à travers la carte du féminin, de la fille de joie. Il y a quelque chose de faux. Illusion, illusoire. Ok, la sorcière. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? La sorcière. En ce jeu-là, en ce jeu de Béline, oh, il y a deux cartes. La sorcière et la justice. La sorcière et la justice. Cette carte-là, qui représente la sorcière, c'est une personne qui est mal intentionnée ici. C'est la sorcière dans ce jeu-là. C'est une personne qui est méchante. C'est la sorcière qui fait preuve de méchanceté. Pour ceux qui pensent à la magie, je pense que c'est ça qu'on dit, magie noire. Mais en fait, c'est pour nous dire être mal intentionné. Et on a la carte de la justice ici, qui fait référence à la vérité. On tranche une décision, tout ce qui a rapport avec la justice ici. Procès, justice. On a un choix ici à faire. Tout est une question de choix.
Je suis bloquée ici. Je fais face, il y a quelque chose qui se passe qui vient freiner un mouvement. Sorcière. Oh. Et la carte de la justice pour retrouver la paix. Une décision à rendre. Retrouver l'équilibre. Comment est-ce qu'on va faire ici? La vérité, la clarté. On tranche avec l'épée. C'est froid, c'est radical. C'est direct. C'est une carte de vérité. Ici, on a le mot faux. Donc là, pour déposer sur ces deux cartes, ce sont celles-ci qui sont tombées. On pourrait avoir un lien ici avec la justice. Il y a quelque chose ici à régler, à clarifier. Et la sorcière, me parle de quoi? En ce jeu, elle me parle de méchanceté. Être mal intentionné. Donc, il y a quelque chose qui se vit ici, qui semble être malsain, qui crée un blocage. Il y a un blocage. On a un choix à faire. Il y a un jeu d'illusion, illusion, mensonge, secret caché. On est en présence ici de la peine, souffrance, et on vit un retrait ici. Avec une personne qu'on aime, on a besoin de réfléchir. On a besoin de revenir à soi pour prendre une décision éclairée. Il est question de trancher ici, de clarifier une situation. On est bloqué ici. C'est le choix qui va faire la différence. Suite à ce retrait, qu'est-ce qu'on va décider? La carte de l'ombre invite à faire face à la réalité. Tôt ou tard, c'est comme si, là en ce moment on ne voit pas clair, mais tôt ou tard, quand je regarde la carte de la justice, la vérité ici, justice, c'est une carte de vérité pour établir de l'ordre, la paix. Sortir de l'illusion, on tranche avec la carte de la justice. On tranche à travers les mensonges, les jeux d'illusion, l'ombre, ce qui nous fait ombre. Ce qui nous met de l'ombre, on ne voit pas clair. On ne voit pas clair. C'est comme si la carte de l'ombre, c'est un jeu c'est l'imagination aussi. On joue, on crée. Oui, c'est une carte de création, mais beaucoup d'imagination, d'émotion. Il y a un retour au passé avec cette carte. Au nid, au cocon familial, il y a quelque chose qui est relié à des énergies lointaines avec la carte de l'ombre. Des fois, on peut avoir besoin d'aide pour comprendre ici. Souffrance émotionnelle. Mais en ce moment, ce que je perçois avec les cartes, bien, ça ne sent pas bon. Il y a lieu de se méfier. C'est une carte qui me parle de méfiance. Ça ne sent pas bon. Je ne sais pas là ce qui se brasse, mais je ne sais pas non plus si on va réussir à réparer la roue, à enlever le bâton
pour se remettre en mouvement, reprendre de l'autonomie, parce qu'on pourrait être dans une forme de dépendance ici. On ne peut pas tourner, on est accroché à quelque chose. Ici, étant donné, on est accroché, étant donné qu'on m'a montré la carte de la prostituée, on est accroché. Est-ce qu'on pourrait nous parler, étant donné l'obstacle peut être une forme de dépendance, jeu d'illusion, illusion, dépendance à une forme, à la sexualité, c'est possible. Donc ici, on a perdu, où il y a un retrait ici avec une personne de cœur, on a de la peine, il y a un jeu d'illusion, il y a un choix à faire. Qu'est-ce qu'on fait? Et le choix, bien, le choix vous appartient, t'appartient, c'est vraiment ici, qui va assumer le choix? Bien, c'est la personne qui le prend. Je vais piger une autre carte pour une carte de l'oracle de l'âme intuitive ici. Est-ce qu'on voit tout le temps? Oui, sur la caméra. OK. Donc, les questions d'illusion. D'illusion. De cacher, on ne voit pas encore clair. Ou c'est secret. Il y a une question d'être victime d'une situation, chagrin et peine. Et on a la carte de la justice qui vient clarifier, mettre de l'ordre. Pour le signe du lion, on a un choix à faire. On doit trancher, même chose qu'avec la carte de la justice. Assumer sa responsabilité. Je vais demander une autre carte pour le signe du lion, signe de feu. Univers, ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Donc là, on rencontre un blocage. On nous demande ici, on nous invite à nous ouvrir à l'énergie divine, permettre à l'univers de vous aider. Donc, on est coincé ici dans une forme de jeu d'illusion. On souffre, on n'est pas bien. Permettre à l'énergie divine de nous aider. La carte numéro 7. Nous parle d'ouverture du cœur. On s'ouvre, on accepte d'être guidé. Je vais piger une autre carte. Sur laquelle choisir une carte. Sur laquelle déposer une carte. Sur l'obstacle. Oui, je peux déposer une carte sur l'obstacle. Une petite carte? Oui. La sorcière aussi. C'est peut-être la sorcière ici qui nous fait obstacle. Et, les énergies ici sont... je ressens... Non, c'est malsain. C'est malsain. Il y a de l'ordre à mettre. Il y a un ménage à faire ici. Il y a un jeu d'illusion. On reste dans l'illusion. C'est pour ça qu'on nous parle de faux. Qu'est-ce qu'on recherche dans tout ça, finalement? Non, on est dans des énergies ici. Là, ici, on nous parle de négociation, entente, contrat. Oh, contrat, négociation. Entente. D'échéance. Ici, il y a négligence. On n'entretient pas. Il y a quelque chose qui se prépare à tomber ici. Par négligence. Manque d'entretien. Négociation, entente. On va essayer de conclure une entente. À l'amiable. Pour débloquer. Aïe, aïe, aïe. J'ai
l'impression qu'on est dans la merde. Mais c'est un choix. Il faut prendre le temps ici de revenir. Est-ce qu'on veut en finir avec des jeux d'illusions, de mensonges, de cachets ici? Départ. Il est question d'éloignement, de départ, de quitter un lieu, prendre une nouvelle direction, changer d'orientation. Départ, déménager, quitter. Quitter quoi? Quelle autre carte? Est-ce qu'on va s'arrêter? Ça commence à être... Je commence à être fatiguée, je pense. Je pense que je vais aller casser mon œuf. Je vais aller me faire cuire mon œuf avec des bonnes patates rôties. Je commence à avoir faim. Ça paraît pas, là, mais... je me promène dans des énergies aujourd'hui. C'est quand même exigeant. Donc ici, attendez un peu. Avec les énergies de la sorcière, on est mal intentionné. Nos intentions sont malsaines. C'est pour ça aussi que ça n'avance pas. On rencontre un blocage, ça ne peut plus le continuer comme ça. La carte de la justice est sortie, elle est tombée. Donc, ça se peut ici qu'il y ait un lien avec la justice. Être jugé, entente ici, contrat, déchéance, manque d'entretien. Il va y avoir effondrement ici. On nous parle d'effondrement. Négligence. Départ, quitter un lieu, quitter quelque chose. Changer d'orientation, prendre une nouvelle direction, un nouveau départ. On a la carte du choix qui nous rappelle que c'est un choix personnel. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut rester dans l'illusion? Qu'est-ce qu'on veut? C'est une carte de vérité ici qui va couper dans le jeu d'illusion, qui nous met face à la réalité, face aux faits. C'est la carte de la justice. On souffre ici avec la carte chagrin et peine. On souffre d'une distance, d'un éloignement. On se sent seul ici. Mais c'est le moment ici pour réfléchir. Se ramener à soi, évaluer le cœur. Qu'est-ce qui compte ici? On est dans des énergies du cœur. Et ici, ce sont des énergies d'illusion. Choix, choisir. Est-ce que je pige une dernière maintenant de l'oracle de l'âme intuitive? Sur la sorcière, non. Je vais y aller une sur la sorcière. La sorcière. Voyons. On a besoin de repos ici. Oui, on a besoin de repos. D'aller se ressourcer. La sorcière, c'est une énergie ici qui nous prend de l'énergie. Hein? Siphonne. Ça siphonne notre énergie. On pense que ça nous comble, que ça nous remplit d'énergie, mais non. Je pense je rencontre une personne qui se crée de la souffrance. Victime des autres, bourreau de soi-même. Hasard, heureux hasard. Peut-être une nouvelle occasion ici à saisir. Une loque, un coup de chance. Ici, on a la carte du caducée qui me parle de circulation de l'énergie, qui me parle aussi de transactions financières, qui me parle de le domaine médical, avocat. Et on a l'entente ici.
on a la personne ici victime d'une situation qui a de la peine. Donc voilà, ici on a un choix à faire. Moi je vois l'entente, une négociation. Je vois des blessures en tout cas ici. Il y a eu un jeu d'illusions, caché, secret. On a la fille de rue, la fille de joie. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On a la carte du départ. On a perdu ici. Il y a eu un manque d'entretien d'un lien. Départ, on quitte. Qu'est-ce qu'on fait? Changer d'orientation? Entente? Justice? Un coup de chance? Circulation ici? Des énergies? On peut parler de, c'est en lien avec soit le médical, avocat, circulation de l'énergie ici. Transaction financière, il se passe quelque chose. Une dernière carte. Entente à l'amiable, c'est ce qui m'est venu à l'esprit tantôt. On a une décision à prendre pour débloquer une situation. Pour retrouver la paix. Donc oui, c'est sûr que le jeu ici, ce que je vois, c'est qu'on a une décision à prendre pour retrouver la paix, pour vivre une réconciliation, pour retrouver une paix d'esprit. Jeu d'illusion, caché, quelque chose ici, une ambiance où on devait se méfier ici. Ça puait ici. L'ombre, on ne voyait pas clair dans la situation. En tout cas, beaucoup de peine, mais ici, on a un choix à faire. Un choix à faire pour retrouver la paix. Pour retrouver la paix d'esprit. Alors voilà. C'est ce que je vois ici. En même temps, je vois un éloignement, un retrait affectif. J'espère ici avec cette carte, parce que le retrait affectif, oui, nous parle d'un éloignement, mais un éloignement qui peut nous permettre de réfléchir, de revenir à soi et de prendre une bonne décision. Une décision juste, vraie. En tout cas, c'est important de méditer ici, de s'arrêter pour réfléchir à cette réalité à laquelle on fait face actuellement. Alors voilà, je m'arrête ici. Je vous souhaite une excellente journée. C'est votre choix, il vous appartient. C'est vous qui allez l'assumer. Bonne journée!